Ok, et donc nous voilà pour l'épisode spécial Harry Potter. Pour l'occasion, j'ai changé de lunettes. Alors pour dessiner et écrire quelques centaines de gags autour de l'univers Harry Potter, j'ai pas mal écumé les bouquins et je vous ai trouvé 3 trucs dont personne n'a jamais parlé. C'est des vrais secrets, c'est pas des conneries. Évidemment, sauf si tu as lu mes BD, j'ai dû faire une vanne ou deux sur le sujet, discrètement. Bon, on s'échauffe d'abord. Le premier secret, c'est à propos de la noblesse d'âme de Dumbledore. Eh bah, c'est faux. Quoi ? On a le directeur, Dumbledore, l'illustre sorcier censé être ouvert d'esprit, extrêmement sage, et pourtant il y a un petit détail qui colle pas dans son école, il n'y a aucun handicapé qui a accès à l'école de Dumbledore. Ni sorcier en chaise roulante, ni handicapé moteur, ni autiste, ni malentendant, ni malvoyant. Bref, Dumbledore, il ferme son école à tout un pan de la société. Et ça, c'est pas très noblesse d'âme, quoi, tu vois. Après, tu vas me dire, oui, mais ça coûte cher de réaménager l'école, l'espace, les escaliers, tout ça. Eh ben non, la magie, ça coûte rien. Magie! Et là, tu vas me dire, peut-être que ça n'existe pas dans le monde des sorciers. Peut-être que la magie, elle peut tout guérir. Parce que d'une, si c'est le cas, Dumbledore, il est pas hyper cool avec les moldus en les laissant là, dans leur chaise roulante, à moitié aveugle. Et de deux, si ça existe. Un sorcier peut finir handicapé si on lui jette un maléfice. Il y a l'hôpital Sainte-Mangouste, dans l'univers d'Harry Potter, qui est bourré de sorciers qui se sont auto-fumés la gueule. Il y a George Weasley, qui a fini avec une oreille en moins, à la Van Gogh. Il y a Folleuil, qui boite pas pour le plaisir, avec sa petite jambe de bois, là. Donc non, Dumbledore, c'est un gars qui refuse d'aménager son école aux handicapés, c'est tout. Donc ça, c'était le premier secret, qui est un peu un oubli de J.K. Rowling, mais c'est pas hyper grave, dans le sens où à l'époque on n'y pensait pas trop. Mais là, le deuxième secret, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus lourd. Et je déconne pas. Alors tout le monde le dit, Harry Potter, c'est un connard. Il y a pas mal d'articles qui en parlent, qui font des blagues là-dessus, et qui font des listes un peu douteuses, où ils expliquent qu'Harry Potter, c'est un petit connard. Mais moi j'ai remarqué un truc que t'avais pas remarqué. Une vraie preuve incontestable que c'est vraiment un bel enfoiré, qui est écrite par J.K. Rowling. Et là, il n'y a pas d'excuses, c'est la crise d'adolescence, avec les petites pleurnicheries et tout ça. Là, c'est vraiment une preuve que c'est un salaud, et il est adulte. C'est parti. Son premier fils, James Sirius Potter, nommé d'après son père et son parrain qui sont bravement décédés dans l'exercice de leur décès. Son second fils, le petit serpentard là, tu vois, Albus Severus Potter, nommé d'après 2 de ses professeurs, et eux 2 sont bravement décédés. Bravement. Sa fille, troisième enfant, Lily Luna Potter, nommée d'après sa mère, et vaguement une pote comme ça. Et y a rien qui te choque là. Y a pas un petit détail qui te fait tilter. Parce que tous ces enfants sont nommés pour faire plaisir à Harry Potter. Et Ginny, Ginny on s'en fout quoi. C'est la mère des enfants, mais elle a pas le choix du prénom. Elle s'est fait chier à accoucher de 3 mômes, faut du courage pour accoucher les mômes quand même. Et finalement, au bout du compte, eh ben non, Harry Potter il décide des 3 prénoms. Jamais elle a pu choisir le prénom de ses enfants. Du genre, tu vois, elle aurait peut-être pu choisir aussi une personne qui est décédée dans sa famille, du genre personne qui est décédée pour Harry Potter. Un peu comme Fred, son frère, qui est mort au combat aussi. Mais non, il n'y a pas un seul de ses enfants qui s'appelle Fred, même pas en 2e ou en 3e prénom. Ginny, elle ferme sa gueule, c'est tout. Harry Potter, c'est le héros de l'histoire. Et s'il avait eu un 4e gosse, il l'aurait appelé Dobby, je suis sûr. Mais voilà. Fin. Troisième secret. Et là, on termine par le secret que je préfère. Parce que, contrairement aux 2 autres, c'est un secret positif. Et je pense que c'est quelque chose qui a été écrit et réfléchi par J.K. Rowling. C'est un non-dit dans l'écriture du personnage et qui en dit long sur la personnalité de Dumbledore. Et notamment sur le choix de ses professeurs. Bon, je commence, c'est parti. Severus Rogue, célibataire et sans enfant. Minerva McGonagall, célibataire et sans enfant. Remus Lupin, célibataire, sans enfant. Maugrey Folleuil, célibataire, sans enfant. Pomona Chourave, célibataire, sans enfant. Rubeus Hagrid, célibataire, sans enfant. Filius Flitwick, célibataire, sans enfant. Gilderoy Lockhart, célibataire, sans enfant. Kyrius Quirrell, célibataire, sans enfant. Sibylle Trelawney, célibataire, sans enfant. Là, je pense qu'on peut encore continuer la liste des professeurs, mais je pense qu'il y en a pas mal, et a priori, j'ai vérifié, je me trompe peut-être, peut-être vous pouvez me prouver le contraire, mais a priori, il n'y a aucun des professeurs dans l'école de Dumbledore qui n'a de famille.
Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un choix très étrange pour un professeur, non? Et je pense que c'est vraiment voulu de la part de Dumbledore. Et également dans l'écriture de J.K. Rowling. Parce qu'en fait, ça définit un trait de sa personnalité, c'est que Dumbledore ne veut pas séparer de famille. Et c'est pas du tout anodin dans la construction de son personnage quand on sait que son plus grand traumatisme, c'est d'avoir perdu sa sœur et de ne plus pouvoir parler à son frère parce que sa famille, en fait, a été brisée. Et s'il prend en affection Harry Potter, c'est aussi parce qu'il est en totale empathie avec ce petit garçon qui vient de perdre ses 2 parents. C'est quand même vachement bien foutu comme personnage quand même, non? Non? Et voilà, c'est la fin de la vidéo, des quelques secrets que j'ai réussi à dégoter pour toi, après avoir tant travaillé et tant sué comme ça sur les livres. J'espère que ça t'a plu, et n'hésite pas à lever le pouce, à commenter, partager, à spammer tes potes, parce que comme d'hab, ta motivation, ça va être mon seul moteur pour faire d'autres vidéos. Sinon, bah écoute, je ferai rien. Ouais, mais c'est ce que tu fais de mieux.